Bonjour à tous. Alors, je regarde l'heure, 41. On va essayer de faire court aujourd'hui. Parce que je me disais ce matin dans la voiture en venant que je fais peut-être 10 fois moins de messages que Patrick et puis d'autres. On pourrait mettre François, on pourrait mettre Bruno, réunis. Mais je pense qu'en temps, j'ai dû à peu près passer le même temps qu'eux. Euh, Ce matin, l'intro qu'on a eue, elle était c'était un verset. Alors, on l'a eu ce matin parce que effectivement, ça a été un changement de dernière minute, et je trouve que ça va bien avec ce que je voulais vous dire ce matin. L'intro ce matin, c'était un verset de Lévitique, c'est ça? Oui, de Lévitique, un verset qui nous dit: Je marcherai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Et je ne sais pas vous, mais on n'a pas toujours ce sentiment. On se sent des fois un peu seul, un peu dans la brume. On ne se sent pas toujours accompagné. On a l'impression d'être laissé à notre propre compte. L'actualité nous montre aussi que les temps sont compliqués. Depuis hier, ça a encore pris, j'ai envie de dire, une nouvelle tournure. On ne sait pas où ça va. Donc en plus, on se sent un petit peu dans le flou, et dans le flou de ce qu'est le lendemain. Et on pourrait faire nôtre de ce psaume qu'on connaît bien, le psaume 13, qui, à la manière d'un président normal, commence ses phrases par une anaphore. Hein, vous savez, c'est cet anaphore qui dit jusqu'à quand ou jusque à quand, suivant la traduction. C'est le psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Et ce dernier verset, le verset 6, qui commence par moi, des fois on a du mal à aller jusqu'au bout. On s'arrêterait bien au verset 5. Alors pour illustrer ce passage, je voudrais revenir, aller plus loin et aller voir, comme j'ai eu l'occasion de le faire il y a de ça quelques temps, s'arrêter sur une histoire de Jésus, en particulier sur un miracle. J'avais eu l'occasion il y a quelques temps d'en parcourir quelques-uns, ceux que je trouvais qu'il y avait quelque chose de presque... Alors, bien sûr, il y a une partie miraculeuse, mais il y a quelque chose en plus qui peut paraître assez étrange. Et le miracle de ce matin que je voulais vous partager avec vous, c'est celui qu'on trouve d'ailleurs que dans cet évangile, dans Jean chapitre 4, au verset, ça commence un petit peu plus loin, mais je vais commencer un petit peu avant, au verset 43. C'est ce fameux miracle quand Jésus revient en Galilée, celui qui est appelé à la fin de ce passage, d'ailleurs, le deuxième miracle. En fait, c'est le deuxième miracle, il faut comprendre le deuxième miracle en Galilée. C'est ce miracle sur le fils d'un officier. Alors, ça commence par après ces deux jours. C'est les fameux 2 jours qu'il a passés à Sychar.
chez la Samaritaine, où il a reçu un accueil exceptionnel, puisque les gens de ce village l'ont reconnu comme le Messie. Et il passe donc 2 jours avec eux. Puis il s'en va, parce qu'en fait, il partait de Jérusalem, il montait en Galilée. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton fils, ton enfant, vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Voilà ce fameux deuxième miracle de Jésus en Galilée. Alors, quelques petits éléments de contexte, je vous en ai donné, je vous en ai précisé quelques-uns. Donc, il était parti de la Galilée, il était allé à Jérusalem, et là, il est de retour en passant par la Samarie. Et cet officier et son fils, finalement, on n'en sait rien de bien précis. Un officier du roi, donc quelqu'un qui est un peu à sa cour. Le roi, on pense à Hérode. Ce même Hérode qui, avec Pilate, se sont passés Jésus pour dire « toi, occupe-toi-en ». On voit d'ailleurs tout le côté, le parallèle assez étrange d'un Jésus qui guérit le fils d'un officier du roi. Et puis on voit après comment le roi a traité Jésus. Alors c'est vrai que dans les évangiles, il y a plein de miracles qui sont anonymes. Il y a même des miracles, j'ai envie de dire, fourre-tout. Il guérissait les malades, il guérissait les aveugles, il guérissait les sourds, les boiteux, les lépreux, les démoniaques, les délivrait de leur possession. Et puis il y a des miracles, on sait de qui il s'agit, c'est bien détaillé. Et je dirais que ce miracle est entre deux, parce que finalement il est quand même bien décrit, il y a quand même une longue description, et puis au final, on n'en sait pas plus. On sait juste que cet homme est monté de la mer de Galilée, de Capernaum jusqu'à Cana, ça fait une trentaine de kilomètres. Cana, là où avait eu lieu le premier miracle, là où Jésus avait transformé l'eau en vin. Ce qu'en tout cas on peut retenir de ce passage, c'est que je ne sais pas vous, mais je trouve que ça commence un peu de manière négative, ça continue de manière négative, et puis ça devient beaucoup mieux ensuite. Ça commence négativement parce que on a Jésus et ses disciples qui sont à Samarie, ça s'est passé très très bien, ils ont dû passer 2 jours exceptionnels avec un village entier qui a reconnu la divinité, la gloire de Dieu par
Jésus, propre Fils de Dieu, le Messie. Leurs yeux sont ouverts, hein, ils le disent même eux. On croit non pas parce que toi tu nous l'as dit, mais parce que nous l'avons vu nous-mêmes. Et il part, et puis ça devient négatif parce qu'il dit, il part en Galilée, et selon ce qu'il avait dit, un prophète n'est pas honoré en son pays. Ça paraît très négatif parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on lit? On lit exactement le contraire. On lit: lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens. Il y avait une suite aussi, hein. Les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient à la fête. Voilà, on dit que finalement on est mal reçu, puis finalement il est très bien reçu. Voilà, on le trouve un petit peu négatif. Puis ça continue, on a cet homme qui vient, qui fait 30 km à pied pour aller voir Jésus à Cana, pour lui dire: viens avec moi parce que mon fils est à la mort. Et là, presque une réprimande. Je ne sais pas comment on peut le percevoir autrement. Je me suis arrêté un paquet de fois sur ce verset. Et il tombe presque pas en face. Il demande de descendre, de venir le guérir. Et Jésus dit: si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Pour l'instant, il n'a rien fait. Donc, cet homme, il est venu sans avoir rien vu, j'ai envie de dire. C'est quand même un grand acte de foi. Et d'ailleurs, à d'autres occasions, on en reparlera, c'est ce qu'il dira des hommes qui ont fait ce genre de démarche. Il honorera leur foi. Un personnage presque identique, c'est un centenier. Vous savez à peu près cette histoire, hein, le centenier et son serviteur, on y reviendra. Pourquoi finalement ça se passe comme ça? Pourquoi on a l'impression que Jésus est négatif? Il commence déjà négativement par venir, et puis négativement il parle à ce monsieur. Parce que, j'ai envie de dire, il a aussi compris ce que Paul dira dans 1 Corinthiens: les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent de la sagesse, de la philosophie, si on peut dire. Voilà, mais les Juifs, eux, ils veulent du concret, ils veulent voir des prodiges. Puis vous savez, ces gens qui racontent cette histoire, il nous dit quelques versets auparavant que les gens étaient admiratifs de Jésus, mais Jésus connaissait les cœurs de ceux qui le voyaient. Il connaissait ce qu'ils avaient au fond d'eux. Et il savait qu'au fond, il n'y avait rien d'ancré, il n'y avait pas une vraie reconnaissance de qui il était. Et dire, si vous regardez les Galiléens qui l'accueillent, il reçut un bon accueil car ils avaient vu les miracles qu'il avait accomplis à Jérusalem, parce qu'ils étaient à la fête également. Et ils savaient au fond d'eux quelle était leur nature. Et je dirais que finalement c'est la même chose pour cet homme-là. Cet homme-là qui vient d'où? Il vient de Capernaum. Ça fait partie des fameuses 3 villes que Jésus, à qui il dit malheur à toi, Chorazine ou Corazine, je ne sais pas comment il faut dire. Chorazine, Bethsaïda, Capernaum. Vous avez vu des miracles, et puis regardez, vous ne croyez pas. Et si ces mêmes miracles avaient été faits à Sodome, ils auraient cru. Et cet homme-là, il vient de cette fameuse ville de Capernaum. Et finalement, on peut imaginer que c'est la même chose. Il vient pour le miracle, et puis prendre son miracle dans la poche et partir. Et finalement, comme souvent dans tous ces miracles, que ce soit ce paralytique au bord de la piscine, il éprouve. Il passe par cette phase où il éprouve. Regardez encore la femme syro-phénicienne. Il l'éprouve. Il est dur avec elle. Il l'éprouve pour qu'il se démarque, pour qu'il s'engage en parole sur
qui ils ont en face. Qui est ce Jésus à qui je m'adresse? Alors, quand on analyse un petit peu plus en détail, à chaque fois on y met un petit coup de zoom. Finalement, on voit qu'il n'y a pas qu'une demande, il y en a deux. Cet homme vient demander deux choses et il le demande deux fois. Il demande au verset 47 et il demande au verset 49. Si vous regardez, je vais vous lire au 49. L'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Il lui demande de venir, viens avec moi. Et puis en plus, non seulement tu viens avec moi, mais tu guéris mon enfant. On n'a pas trop le ton dans lequel ça a été dit. On ne sait pas s'il y a une supplication. On ne sait pas si c'est l'officier du roi qui le demande de manière un petit peu autoritaire. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a bien ces deux choses. Et on voit bien que dans la tête de cet officier, il associe la guérison au fait de la présence de Jésus avec lui. Et finalement, il fait sien ce que Ésaïe a dit quelques siècles auparavant. Si vous lisez Ésaïe au chapitre 64, presque à la fin, je vais vous lire les deux premiers versets, mais en fait, ça se propage un petit peu plus loin. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais », exactement comme notre main, « les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis alors connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. » Ça continue. Voilà. Ah, si tu pouvais ouvrir les cieux, être avec nous, alors on verrait que tu agis. Parce que quand tu es loin, finalement, tu n'agis pas. Il faut que tu viennes pour que tu agisses. Et c'est vrai que quand on regarde pas mal de miracles, Jésus prend la peine de se déplacer. Quand cette femme touche son bord, il prend la peine de l'interroger, de passer du temps. Puis des fois, il se déplace. Il guérit la belle-mère de Pierre au pied de son lit, j'ai envie de dire. Et puis, celui peut-être où on est encore le plus convaincu de ça, c'est la résurrection de Lazare. Là, il traverse, il était en Galilée, il descend à Béthanie pour retrouver Marthe et Marie. Et ça faisait 4 jours qu'il était mort, Lazare. On voit tout le chemin qu'il a fallu faire. Et on a ce Jésus qui prend le temps de se déplacer, de voir. On dit même parfois, il est écrit, il fut ému de compassion. Et comme je disais tout à l'heure, je dirais que le pinacle, c'est la résurrection de Lazare. C'est le miracle où il y a le plus de sentiments, puisque c'est dans ce fameux miracle qu'on a le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35, Jésus pleura. Et il y a un Jean 11, 36. Et Jean 11, 36, il dit quoi? Alors je vais le paraphraser, mais les Juifs qui étaient là à côté disaient « Il devait beaucoup aimer cet homme. » Vu qu'il pleure, vous voyez, il a fait tout le voyage. Il est venu et il pleure avec ceux qui pleurent. Parce que c'est aussi une tradition là-bas de pleurer. Il y a des pleureurs même professionnels, j'ai envie de dire, c'est leur métier d'accompagner ceux qui pleurent. C'est d'ailleurs aussi un commandement de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et là, on a ce Jésus qui traverse tout le pays pour être au contact. Et il pleure avec Marthe, Marie, leurs amis. Et dans notre cas, il ne se déplace pas.
et on a notre officier qui a fait 30 km dans un sens et qui refait 30 km dans l'autre sens, 60 km à pied, avec juste une phrase, va, ton fils vit. Parce que oui, Jésus dit une seule phrase. Une phrase. Va et ton fils vit. Pardon, oui, va, ton fils vit. Et effectivement, vous imaginez dans la tête de cet officier qui arrive, qui pensait pouvoir partir avec Jésus, déjà parce qu'il avait un certain rang, donc peut-être qu'il pensait qu'il aurait une certaine autorité pour le prendre avec lui. Et puis il repart à vide, j'ai envie de dire. C'est du moins ce qu'il peut penser. Or, il est quand même écrit, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. C'est une foi extraordinaire parce que en une phrase, il s'en va, il refait 30 km. Et je ne sais pas vous, mais moi quand je suis tout seul et si je me mets à marcher, je vais commencer à réfléchir, à ruminer, à dire mais attends, est-ce que j'y suis allé pour rien, j'ai perdu mon temps. Et non, il s'en va et il croit, c'est extraordinaire. Il reconnaît d'ailleurs, une fois qu'il a la confirmation que son fils est guéri, que ce n'est pas du hasard. C'est arrivé exactement à la même heure. À 13h la veille, le moment où, à 13h, parce que la 7e heure, c'est à peu près 13h, à 13h, le fils en est trouvé mieux. Et il a su que c'était une parole de Jésus et il était guéri. Et lui et sa famille ont cru. Ce qui veut dire qu'à distance, la parole de Jésus, sa bouche, a été aussi efficace que quand il a dit à Lazare, sors de la tombe. Il n'a pas eu à y aller, mais pourtant, à distance, ça a été tout à fait identique. Le résultat est le même. Et il y en a un qui l'avait bien compris, ça. Je vous ai parlé du centenier tout à l'heure. On va y revenir, 30 secondes. Le centenier, c'est une histoire presque à l'envers. Jésus décide d'y aller. Et c'est le centenier qui, honteux de faire entrer Jésus, lui, un chef de centaines, dit à Jésus, reste dehors, parce que je suis indigne que tu rentres dans ma maison. Mais il dit, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et il a été guéri. Et c'est à lui que Jésus rend ce témoignage extraordinaire qu'en tout Israël, il n'a jamais vu quelqu'un avec une foi aussi grande. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Je ne sais pas si nous, on peut aussi, des fois, alors qu'on se sent vraiment loin, éloigné, on n'est pas dans cette j'ai envie de dire, dans cette ambiance, dans cette chaleur, de dire, dis un mot, et je serai guéri. Alors, est-ce qu'on a un Dieu absent, un Dieu très présent, un Dieu loin, un Dieu proche? Tout à l'heure, je disais, on a lu ce texte en intro, je marcherai avec toi. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a en tête. Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc on pense que voilà. Et on le pense tellement que des fois on va mettre Dieu dans notre poche. Certains chants peuvent donner le sentiment que Dieu est dans notre poche. C'est plus le Dieu ami, c'est le Dieu copain, le Dieu pote, le Dieu sympa, le Dieu cool, le Dieu compréhensif de tout ce qui se passe, de tout ce que je fais. Et là, je frôle un petit peu le message de mon beau-père, hein, si vous vous rappelez, si vous avez une bonne mémoire. Mon beau-père avait fait un message un petit peu qui tournait comme ça, il dit « Ouais, descends, viens, tu m'aides ». C'est plus un Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui nous sert. Et quand je dis ça, je me le dis à moi.
Ou est-ce qu'on a cette attitude du centenier que je suis indigne que tu rentres dans ma maison, même s'il l'a fait, de rentrer en chacun de nous, et c'est exceptionnel, c'est juste incroyable de rentrer dans notre maison la plus intime qui soit, puisqu'il est entré dans nos cœurs. Mais est-ce qu'on a cette foi de dire, en fait, c'est ta parole qui sauve, parle et je serai guéri. Parce que Jésus, c'est le Verbe qui parle. Et il agit au travers de sa parole. Et donc la première des leçons que je veux retenir de tout ça, quand on dit « Jusqu'à quand me cacheras-tu loin de ta face ?» Mais en fait, il nous a laissé une parole. Il nous a laissé sa parole, la même qui agit. Tout à l'heure, on a parlé de la parole qui ne revient pas, on y reviendra probablement, qui ne revient pas sans faire le fruit qu'elle devait accomplir. Donc ça, c'est déjà une leçon à soi-même, à chercher forcément une question de distance, mais c'est une question de parole en réalité. Un Jésus muet à côté de nous, c'est pas la même chose qu'un Jésus qui serait à 30 km et qui parle. Et c'est vrai que on parle de distance. Cette parole, elle a bien été parmi nous. C'est même Jean qui le dit, puisqu'il dit pourtant, la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. De cette gloire, il est descendu, il s'est fait homme. C'est le Jésus Emmanuel. Là, Dieu avec nous. Mais il est remonté. Et pour lire, je ne lirai pas parce que le temps passe, mais Éphésiens 4, quand il dit, si on dit qu'il est monté, c'est parce qu'il est d'abord descendu jusque dans les profondeurs de la terre. Mais il est retourné, il est monté pour accomplir toutes les choses, pour remplir toutes choses. Je crois que c'est comme ça que c'est dit. Pour qu'il retrouve, qu'il soit glorifié. Mais pour le coup, on n'est pas seul. Comme je disais, il nous a laissé sa parole, et puis il nous a laissé celui qu'il appelle le consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est la somme des deux qui fait que non, nous ne sommes pas seuls. Et c'est tout aussi efficace que d'avoir un Jésus à Béthanie pour ressusciter Lazare que celui de Cana qui a guéri cet enfant. Alors, en fait, est-ce que c'est vraiment une question d'être loin ou près ? Je voudrais vraiment qu'on s'arrête une minute ou deux. Parce qu'on pourrait penser que c'est qu'une question de distance. Et je voudrais vous le lire. Il y a un verset qui revient souvent et qui souvent on lit peut-être en dehors de son contexte. Un verset qui en parle. Vous trouvez ce verset dans Jérémie 23. Chapitre 23, au verset 23. Il est très, très, très court. « Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin ? Voilà ce qu'il dit. Alors, je voudrais déjà en dire une chose. Quand il dit « ne suis-je Dieu que de près », ça veut dire s'il suppose qu'il n'est pas que de près, c'est qu'il est quand même près, déjà. Il n'a pas dit « ne suis-je Dieu de près ?» Non, je suis Dieu de loin. Là, il dit « ne suis-je Dieu que de près ?» Ne suis-je pas aussi Dieu de loin ? Premièrement. Et puis la deuxième chose, c'est le contexte. Remettons ce verset dans son contexte. C'est un verset qui est placé au milieu de ce chapitre pour dénoncer
dénoncer les faux prophètes. C'est-à-dire à un moment, ce qui se passe à l'intérieur, là. Des choses qu'on ne voit pas. Et finalement, ce Dieu qui dit « Ne suis-je pas aussi le Dieu de loin ?» C'est le Dieu qui voit tout. Parce que pour tout voir, il ne faut pas être en mode myope. Il faut prendre du recul. On a ce Dieu aussi qui est loin pour nous voir mieux. On a ce Dieu qui est loin pour voir tout. Ce Dieu qui voit au travers, vous savez, comme cette parabole dans Ézéchiel, où on voit cette vision où Dieu voit au travers du mur, comme si le mur est transparent, et on voit à l'intérieur. C'est exactement la même chose. C'est ce Dieu de loin parce qu'il domine sur toute la création. C'est le Dieu de loin parce que c'est le Dieu glorieux, mais c'est aussi le Dieu de près. Donc ça n'est pas qu'une question de distance. Il est le Dieu de loin parce qu'il est le Dieu de tout. Il est Dieu de loin parce qu'il est partout. Et quand David dit je pourrais aller à l'extrémité de la terre, t'y voilà, si je monte, t'y voilà, si je vais en bas, t'y voilà, et quand je prendrai les ailes de l'aurore. C'est parce qu'il est le Dieu partout. Et donc on n'est jamais seul. Alors quel est le problème parfois pour qu'on se retrouve souvent, et c'est mon cas, je reviens au psaume 13 finalement. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Je vous propose de voir ce que dit Ésaïe, de manière un petit peu dure, au chapitre 59. 3 pages avant celle où on était. Excusez-moi. Des fois, on tombe direct dessus. Je vais lire des versets 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Vous voyez qu'il n'est pas trop loin, puisque la main est à la bonne distance, j'ai envie de dire. Le bras à la bonne longueur. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il n'est pas trop loin, il peut entendre. Le problème, il est là. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Puis je vais arrêter là ici, mais vous pourriez lire, ça n'est qu'une description de tout ce qu'on fait de mal. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce n'est pas une question de distance, est-ce que Dieu est prêt ou pas. Le problème, il est chez nous. Alors qu'est-ce qui nous est demandé? Il nous est demandé de venir, de nous approcher de lui. C'est aussi là, à nous, même en tant que chrétiens, à se mettre à sa lumière, à se mettre dans sa présence. Et je reconnais que là-dessus, je ne peux pas dire que ce soit Dieu qui soit trop loin. Quand je me trouve un peu seul. Parce que, effectivement, le chapitre 59 me parle tout particulièrement. Non, son bras n'est pas trop court. Alors je voudrais, parce qu'il y a une solution à ça, cette solution, elle nous a été donnée en Jésus, justement, quand il était Dieu parmi nous, quand il était physiquement avec nous. Il y a une solution, même pour nous chrétiens.
qui se renouvelle, une solution qu'il faut aller chercher. Hébreux 4, 13, ça a été lu tout à l'heure. Nulle créature n'est cachée devant lui. Vous voyez, il n'est pas trop loin. Hein. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il voit tout, il sait tout. Donc il est très près, en fait. Il est loin, près, il est loin parce qu'il est le grand Dieu de l'univers. Ce n'est pas le Dieu dans notre poche, mais c'est le Dieu qui voit tout, il est très, très près. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, on retrouve cette idée, il s'est rapproché de nous. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il est tellement proche de nous qu'il a été tenté en toutes choses les mêmes que nous. C'est aussi pour ça qu'il est venu comme un homme, pour que personne ne puisse dire qu'il n'a pas connu ce que nous connaissons. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et là, la solution, elle est là. Approchons-nous. C'est à nous approcher, finalement. C'est nous qui sommes loin. C'est pas lui, c'est nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà. Un Dieu loin, un Dieu près. Non, il est loin, il est près. C'est nous qui sommes loin. C'est nous qui le mettons dehors, qui l'empêchons de parler, de nous parler. C'est moi qui lui dis « tais-toi ». C'est moi qui ne suis pas dans cette attitude du centenier ou de l'officier qui se contente d'une parole pour être guéri, de dire « parle, dis un mot et je serai guéri ». Et pour conclure, je voudrais juste vous lire Ésaïe 55. Oui, ça a été lu aussi tout à l'heure. En sautant un petit peu, et je verrai que ça résume finalement cette histoire de cet homme que nous avons lu ce matin. Et je commence au verset 3. Prêtez l'oreille, c'est à nous à le faire. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Et un petit peu plus loin, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et comment ça se passe aussi ? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Et il n'est pas écrit qu'il va à Dieu, qu'il retourne à l'Éternel. Donc ça nous concerne également. Nous sommes les méchants et les hommes d'iniquité. C'est pas l'autre, c'est moi. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. La suite est magnifique, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et là, on retrouve un Dieu proche. Et puis d'un coup, un Dieu loin. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et comment ça se réunit ? Par la suite. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà comment on y arrive. Et pourquoi on y arrive ? Pourquoi tout cela ? Exactement pour la même chose que ce que Jésus avait dit à ses disciples. Pourquoi ces miracles ? Eh bien, c'est la suite. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains.
Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et je voudrais finir ce message par ce verset. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen.